Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce sixième épisode où nous incarnons actuellement le Vietnam. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois, enfin bon, beaucoup de choses c'est façon de parler, mais bon, comme d'habitude, le petit bilan. Les Philippines, donc je crois que je les avais attaquées, je crois que j'avais déjà commencé à les attaquer dans la précédente vidéo, dans le précédent épisode. Euh, Donc j'ai continué bien sûr mon invasion, vous voyez que j'ai bientôt fini. Il me reste que trois provinces, je crois, ouais, ici. Voilà, donc de lourdes pertes chez les Philippines, plus de 10 000, ça c'est sûr. L'Indonésie a été complètement envahie, sinon, donc vous voyez. J'ai laissé un bout à la Nouvelle-Zélande puisque j'avais demandé de l'aide, je crois que je vous avais déjà montré. Euh, ils ont sacrifié la moitié d'un de leurs destroyers, hein, donc ça a un peu repris depuis, mais quand même, c'est pas rien. Donc voilà, j'aurais pu très bien prendre la ville et être égoïste, mais non, j'ai quand même décidé de leur laisser un bout. Alors, si la Nouvelle-Zélande devient un ennemi dans le futur, ce sera un problème, ça c'est sûr. Ben, j'espère que non, du coup. Voilà. Euh, et puis le front chinois qui avance également. Vous voyez que là, voilà, on vient d'envahir Beijing, par exemple. Donc en gros, j'avais construit un aérodrome ici dès que j'avais envahi la province pour accueillir mes chasseurs bombardiers qui sont en train de guérir actuellement, de reprendre du galon dans la capitale Hanoï. Ils ont pu bombarder Beijing et j'ai pris la ville. Donc il y avait quelques troupes, moi j'en ai été éliminé. Alors un peu dommage aussi les bâtiments, mais bon, c'est pas grave. Voilà. En construisant d'ailleurs cet aérodrome ici, j'espérais pouvoir également atteindre Harbin, mais comme par hasard, si je peux dire, vous voyez qu'en fait les avions, c'est un rayon d'action limité. Donc là, vous voyez que le cercle, il y a un cercle, c'est pour les hélicos, le plus petit, et puis le plus grand, c'est pour le rayon d'action de l'avion. Bah, ce rayon de cercle est pile trop petit pour que je ne puisse pas atteindre Harbin, ce qui est vraiment dommage. Donc au pire, c'est pour ça que j'ai mis une troupe ici. Et bah tiens, nickel. Tout simplement pour pouvoir par la suite mais construire pourquoi pas un aérodrome ici et ce sera un gain de temps parce que voilà, on aura des aérodromes un peu tout le long de la côte. De cette façon, on pourra réagir très rapidement à une quelconque invasion d'un certain pays. Voilà. Puis j'ai aussi remarqué qu'il y avait une prise de retard pour l'économie. On est toujours cinquième dans le classement donc des économies les plus florissantes du monde. Depuis le dernier rapport, on est toujours cinquième, donc toujours à la même place. Donc bon, c'est un peu, voilà. J'espère que ce n'est pas trop grave. Bon, après le Vietnam, voilà, hein, c'est une première expérience pour moi, pour ce pays, donc dans Conflict of Nations. Donc c'est sûr qu'il y a peut-être des choses hein, que j'ai mal faites, hein, mais c'est sûrement vrai d'ailleurs. Voilà. Donc tout ce que je viens de dire, c'était le 14e jour. Les 15e et 16e jours, il s'est pas passé grand-chose. J'ai juste continué à attaquer la Chine, les Philippines, vous voyez, donc j'ai continué à envahir. J'ai commencé aussi à attaquer Taïwan, parce que mine de rien, cette petite île, bah, vaut mieux l'envahir, hein. Franchement, imaginez que les États-Unis ou je ne sais qui, hein, venant du Pacifique, par exemple, viennent envahir Taïwan. Bon, ça représente une brèche dans mon futur système de sécurité, donc ce serait vraiment pas idéal pour moi. Même ce serait le contraire carrément. Donc c'est pour ça qu'il faut que je prenne Taïwan le plus vite possible. Normalement, personne ne viendra pour. Mes unités arriveront bientôt d'ailleurs, voilà. Et j'ai éliminé il n'y a pas longtemps d'ailleurs les troupes à Taïwan, voilà. Deuxième infanterie éliminée, nickel. Donc Taïwan qui sera envahi d'ici peu. Et dans le 17e jour, donc aujourd'hui, Taïwan toujours attaqué bien sûr. Et j'ai procédé aussi à une mise en place d'agents. Alors sur la côte états-unienne notamment, donc il faut appuyer sur ce petit bouton, vous voyez. Et au Maroc. Maroc qui progresse quand même extrêmement vite. Ils sont même allés en Europe, hein. Ils ont envahi une partie de l'Italie, puisque l'autre partie qui appartient à l'Espagne, qui est dans la même coalition que le Maroc. Voilà. Donc pourquoi c'est utile ces agents? Alors, vous voyez par exemple là, le Maroc à Casablanca, donc qui est une patrie ville au passage, ils ont une base navale niveau 4.
Avec une base navale niveau 4, il y a deux unités qui vous viennent en tête directement. Bien sûr, le croiseur, donc qui est littéralement le destructeur de navires, hein. Vous voyez, les stats sont quand même très, très prometteuses pour combattre d'autres navires, mais également les sous-marins nucléaires. Quand je- Ce que j'entends par sous-marin nucléaire, c'est sous-marin nucléaire lanceur d'engins, comme c'est marqué ici, donc qui lance des missiles balistiques, globalement. D'ailleurs, c'est la petite nuance, vous avez sous-marins d'attaque dès le niveau 1, ils peuvent lancer des petits missiles, donc les missiles, comment ils s'appellent? Les missiles de croisière, voilà, conventionnels. Et donc ça, c'est lancé par les sous-marins d'attaque. Sous-marins nucléaires, c'est ça, missiles balistiques conventionnels. Donc bien plus puissants, qui font bien plus de dégâts. Voilà. Je tiens à dire aussi qu'avec ces missiles, vous ne pouvez pas viser n'importe quoi. Je crois que c'est que des milieux de province et des villes. Les unités, ça ne doit pas marcher. Bon, après, si une unité se situe sur un milieu de province qui est quand même très probable, bon, vous voyez là, bon, bien sûr, hein, bien sûr, ça va endommager les unités, mais globalement, c'est tout. Voilà. Même, je me souviens d'avoir lancé un missile nucléaire, alors, un vrai missile nucléaire, donc balistique intercontinental. Il y avait des troupes qui étaient assez proches d'une ville, il n'y a que la ville qui a été endommagée, hein. Les troupes, nada, même si c'était très proche, donc voilà. Nucléaire, hein, c'est vraiment avec les vraies ogives nucléaires, hein. Euh, les ogives conventionnelles, c'est vrai que c'est ce qu'on a le plus souvent, puisque c'est plus facile à obtenir. Voilà. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc base navale niveau 4, croiseur, sous-marin nucléaire, vous pouvez former avec, mais vous pouvez former aussi des destroyers, des frégates, des corvettes, des sous-marins d'attaque, reparlons du loup. Donc vous voyez, ça vous offre un large panel d'unités que vous pouvez former, ce qui peut être désavantageux en final, hein, si jamais vous n'avez pas d'agent, parce que vous voyez ça chez l'ennemi, mais vous ne savez pas ce qu'il va former. Donc les agents de renseignement, ce qu'ils vont faire au départ, c'est plutôt vous donner, les agents, voilà, donc dans les villes, ils vont plutôt vous donner ce que les recherches qui ont été effectuées par la nation dans laquelle vous avez installé des agents. Donc par exemple, si une nation ennemie a placé des agents chez moi, ils vont voir que j'ai fait par exemple la recherche, donc dans mes recherches récentes, donc que j'aurais fait la recherche de l'artillerie mobile et même du capitaine expérimenté niveau 2. Vous voyez? Donc ça pourrait donner des informations. Par exemple, en fait, chaque unité a ses faiblesses. Donc, imaginons que l'ennemi sait que je forme massivement, je sais pas moi, il faudrait que je prenne un exemple pertinent. Bah, des mercenaires, par exemple, c'est une nouvelle unité. Donc, si un ennemi sait que je forme massivement des mercenaires et qu'il sait même que c'est juste ma carte principale, il aura qu'à former des avions, des chasseurs bombardiers par exemple, et ainsi il pourra annihiler toutes mes forces composées de mercenaires. Pourquoi? Parce que vous voyez que les mercenaires, ça se défend très mal contre les avions, donc contre les voitures fixes. Donc vous voyez, c'est pour ça que les agents sont si forts. Enfin, après, il faut bien les utiliser, c'est sûr. Il y a ce qui s'appelle aussi les contre-agents. En gros, vous placez dans vos files, par exemple, des agents qui vont se charger de... Ah, j'en ai pas installé dans mes villes, tiens. Ouais, parce que je suis un peu... Ah, d'accord. En gros, vous pouvez placer des agents, je vous donne un exemple ici. Hop là, contre-espionnage, ça veut dire que cet agent va se charger de protéger votre ville d'agents ennemis. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est plutôt pratique, voilà. Ça évite l'ennemi de trop en savoir sur vous. Donc ça, c'est la première étape des agents. Deuxième étape, ils vont plutôt vous donner, et ce qui est excellent, ils vont vous donner la composition exacte des troupes qui se situent à proximité de la ville. Donc s'il y a 4 croiseurs qui sont amarrés à Casablanca, je vais le savoir parce que j'ai un agent. Alors bien sûr, s'il ne se fait pas attraper avant. Quand un agent est attrapé, c'est annoncé hein, dans le euh, ah, dans le Conflict Nations News, hein, donc le journal quoi, globalement. Voilà. Et
Sinon, si on ne parle pas d'agent du Maroc, donc je vous avais montré hein, juste il y a quelques minutes, agent aux États-Unis. Alors pourquoi j'ai mis des agents aux États-Unis? Honnêtement, une invasion des États-Unis, là tout de suite, c'est très compliqué. C'est clairement pas la bonne stratégie pour moi, puisque déjà il y a l'océan Pacifique qui nous sépare, voilà. Puis j'ai pas du tout l'arsenal nécessaire pour les assiéger. Et en plus, pour voilà, la petite cerise sur le gâteau, les États-Unis sont alliés à la Colombie et au Brésil. Et il y a aussi Cuba qui est venu attaquer les États-Unis, ou je sais pas ce qui a commencé. À l'instant, Cuba n'avait que cette province dans les parages. Maintenant, ils en ont deux. Ok. Alors, si les États-Unis perdent Washington, ouais, bah, ça sera compliqué pour eux, mais ils pourront revenir dans la course. Euh, Bah, je pense que Cuba, c'est qu'un problème provisoire pour cette coalition-là de l'Amérique, en fait, simplement. Et c'est pour ça qu'en fait, si jamais, enfin, c'est pas si jamais, pour moi, c'est évident, dès que le Brésil, la Colombie et compagnie auront fini d'envahir l'Amérique du Sud, parce qu'il n'y a plus que l'Amérique du Sud qui reste à envahir, et ben, ils vont devoir se tourner de deux côtés. Enfin, ils auront deux choix en tout cas. Ou bien ils se tournent vers le côté est, leur côté ouest, non, leur côté est, pardon, autrement dit l'Europe et l'Afrique, ou bien le côté ouest, l'Asie. Côté ouest, c'est nous, Vietnam avec la Nouvelle-Zélande et bon, Biélorussie, ils sont un peu loin. Et côté est, c'est le Maroc, l'Espagne, l'Égypte, un peu loin aussi. Donc vous voyez, je pense comme le Maroc est plus influent, enfin sa coalition est plus influente que la nôtre, je pense qu'il potentiellement les États-Unis se tourneraient plutôt vers nous. Voilà. Alors, notamment, ce qui m'arrangerait pas, c'est qu'ils envahissent le Japon, par exemple. Ouais. Le Japon, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas vraiment mon objectif pour le moment. Mais peut-être faudra envahir le Japon. Ouais, maintenant que j'y pense, là, ce serait peut-être pas mal. Mhm. Ça m'éviterait quelques problèmes. Ok. Moi, j'y penserai. Voilà. Donc, si j'ai mis des agents, c'est aussi pour avoir des informations. Vous voyez, pour pouvoir les contrer, puisque parfois, vous pouvez voir des ressemblances dans les armées des uns et des autres. Donc, imaginons il y a une ressemblance dans l'armée du Maroc et des États-Unis. Bah, je fais d'une pierre deux coups. Par exemple, si les deux forment des sous-marins d'attaque, je n'ai qu'à former des destroyers qui sont les meilleurs navires pour ce qui est des sous-marins, pour contrer les sous-marins du moins. Alors, les sous-marins en eux-mêmes d'attaque. Ah, même les destroyers sont meilleurs que les sous-marins. Ah ouais, d'accord. Donc, vous voyez, je forme des destroyers et hop là, les deux flottes navales, je les explose, clairement. Voilà. Bon, après, ils n'auraient pas que des sous-marins, mais imaginons que la majorité de leur flotte navale, ce soit des sous-marins. D'accord? Donc, globalement, c'est ça. Alors, arrêtons de parler du Maroc et des États-Unis pendant un petit moment. Enfin, vous voyez, au début de la game, on s'intéressait pas à eux parce qu'ils sont trop loin. Maintenant, ils sont bien développés. Donc, ouais, c'est sûr que là, c'est déjà plus logique, on va dire. Voilà. Donc, niveau économique, je crois que j'avais déjà dit qu'on était un peu à la ramasse. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire encore plus de conquêtes. Kazakhstan, je crois qu'ils ont AFK. J'ai toujours pas reçu de nouvelles. Enfin, pourquoi ils seraient AFK? Parce que la Mongolie les envahit sans qu'ils ne réagissent. Donc bon, c'est louche. Donc, alors les envahir, le Kazakhstan peut-être. Honnêtement, j'y pense là. Mais je pense que ce qui est prioritaire pour le moment, donc déjà, voilà, Philippines, c'est fait, ça c'est bien. Taïwan, ça va être fait. La Chine, ça va être fait. Mais surtout, je pense que là, ça va être le Myanmar maintenant. C'est vrai que je me suis offert une marge de manœuvre en envahissant la Thaïlande, mais mine de rien, il y a deux villes notamment qui sont vraiment très près du Myanmar. Voilà, donc ces deux-là, dont une qui a une base militaire niveau 2, donc c'est assez important pour moi, avec une industrie niveau 5, hein, donc voilà, c'est plutôt important. Si j'envoyais le Myanmar, enfin, la marge, la main-d'œuvre, non, la marge de manœuvre, voilà, je vais y arriver. La marge de manœuvre sera plus que suffisante, je pense. Voilà. D'ailleurs, j'ai besoin d'envers le Myanmar pour mon projet de l'Ouest, c'est-à-dire la. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais donc Philippines, j'avais dit clairement, bah, on fait par la bord, quoi, donc vraiment base aéronavale avec les avions radars et compagnie, donc les AWAC et compagnie.
Et ouest, du côté ouest, du coup, serait plus une défense terrestre. Donc les artilleries mobiles, comme elles ont des bonus dans les montagnes, c'est comme les artilleries tractées, elles vont avoir un bonus de 25% en termes d'attaque. Vous voyez que là, il y a une ligne de montagne. Alors, il faut appuyer sur ce petit bouton. Voilà, vous voyez, il y a une ligne, il y a une chaîne de montagne en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une chaîne de montagne qui est plutôt, qui me paraît vraiment bien. Je pourrais mettre des artilleries mobiles ici pour défendre l'ouest de mon pays. Alors, bien sûr, il y aurait d'autres troupes, mais voilà, ce serait déjà un bon départ. Voilà, donc je pensais à ça, je pensais à... Voilà, je fais n'importe quoi. Je pensais envers le Myanmar afin de garantir la sécurité de l'ouest du pays. Alors, des avantages, c'est que le Myanmar, ça a 6 villes, dont 3... Ah non, 4 qui sont navales. Ah ouais. Donc finalement, ce serait pas si compliqué que ça, en fait. Parce que vous voyez, les villes à l'intérieur, là, je peux pas utiliser ma flotte pour anéantir ces villes-là. Donc ouais, ok, c'est noté. Je penserais bien d'aller au moins jusqu'au Bangladesh. Et puis, en fait, ce qui s'offre à nous, c'est l'Inde après. Mais vous voyez, quelle tête aurait le pays, en fait, si jamais on se contentait que du Myanmar et de l'Inde et le Bangladesh. Le Kazakhstan, là, il nous gêne clairement. Donc je pense, ouais, dans le futur, le Kazakhstan va falloir déclarer la guerre, puisqu'ils sont plus alliés, et je pense qu'ils sont AFK. Enfin, d'après ce que je vois là, pour moi, ils sont AFK en tout cas, hein. Voilà, très clairement. Donc ça, c'est de un. De 2, alors voilà, donc ligne de défense montagneuse. Une deuxième ligne de défense serait idéale, mais bon, là, ça se voit très bien la chaîne de montagne, mais alors de ce côté-là, il y a ici quoi, mais c'est tout. Voilà. Il y en a un petit peu dans les parages, mais est-ce qu'il y en a en Inde? Ouais, c'est très éparpillé, hein, parce que vous voyez, en Inde, enfin, un ennemi qui m'envahirait que par le terrestre, que par le continent, depuis l'Inde, vous voyez la distance qu'il y a à courir, c'est grand quand même. Donc clairement, ouais, non, ça va offrir un front catastrophique à l'adversaire. Donc non, je pense pas que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, en parlant de l'Inde, il y a un chaos que j'ai toujours pas compris entre l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde elle-même. L'Afghanistan, ils sont là depuis hier, ils prennent pas la capitale. Je pense que les trois sont inactifs, donc ouais, c'est vrai que ce serait bien de les envahir. Mais la Nouvelle-Zélande aussi pourrait s'en occuper, donc bon. Puis ah, le Sri Lanka n'a pas été envahi. Ah ouais, ok. C'est marrant ça, il y a toujours des petits bots qui sont jamais envahis. Regardez par exemple, même moi, Paracel Islands, bah tiens, on va envoyer une corvette, une frégate, allez même, ce sera plus puissant. Euh, Alors pourquoi on les attaque pas? Bah, je sais pas, honnêtement, c'est parce qu'il y a jamais trop d'enjeux, on va dire. Ouais, je pense que c'est ça, c'est l'enjeu en fait. Donc, vous voyez, en fait, pourquoi il n'y a pas d'enjeu? Bah, bon, c'est une petite île, quoi. Voilà. Vous prenez les Bermudes, c'est la même chose, hein. C'est une toute petite île. D'ailleurs, les États-Unis l'ont enfin envahi, let's go. Au bout du 17e jour, quand même, hein. Alors que là, vous voyez, par exemple, les Philippines, pour moi, c'est capital, carrément. Je peux pas négliger, c'est sûr. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. C'est l'enjeu. Mais c'est toujours été bien un peu marrant, ça, c'est sûr. Voilà. Euh, En termes d'armée, alors là, vous voyez les composants, je suis un peu en train d'économiser. Alors pourquoi j'économise? Il y a ce bug que je peux appeler comme je veux, littéralement. Vous voyez, ce capitaine expérimenté, il coûte ultra cher. 5750 composants. C'est même plus le ravitaillement le problème, hein. Maintenant, c'est le composant, c'est les composants. Ça coûte très cher, hein, clairement. Après, c'est une carte puissante, c'est sûr. Vous voyez, les stats, elles sont démentielles, hein. On prend les navires, par exemple, 12 contre les navires. Le croiseur qui est censé détruire les navires lui-même, entre guillemets, il n'a que 10. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est pas rien le capitaine expérimenté. C'est vraiment pas rien. Donc c'est pour ça que je vais le former. Voilà. Euh, donc c'est pour ça que je voudrais bien le former. Alors, je crois que je peux le former dans les deux villes maintenant. Il y avait une ville, il n'y avait pas de bureau de recrutement. Maintenant, il y en a deux de chaque côté, donc c'est bon. Alors aussi, en fait, j'ai un peu organisé pour la suite. Parce que, non, clairement, en fait, j'ai l'impression
Je sais pas vous, hein, quelle impression vous avez de moi en ce moment sur la game, mais j'ai l'impression que je veux un peu tout faire en même temps. Ça veut dire, je veux un peu tout améliorer de chaque côté. Je veux un peu avoir toutes mes troupes, mobiliser toutes mes troupes en même temps. Bon, ça marche pas comme ça, bien sûr, je peux pas. Vous voyez toutes les troupes que je dois former. Ici, ici, oui, même là. Hélicoptère de combat plus trop. Ici, AWAC dans le futur. Ici, donc vous voyez partout, je veux tout former d'un coup. Je pense pas que ce soit la bonne idée. Donc, il faut vraiment que je me concentre objectif par objectif. Mais c'est vraiment important, vous voyez. Ça peut paraître anodin, mais par exemple, il y a un serveur où je joue l'Allemagne en ce moment. J'ai tellement pensé à tout faire en même temps que là, on est jour 30 et mon infanterie, par exemple, est toujours niveau 2. Voilà. Donc après, en soi, je peux me rattraper. Mais bon, voilà, entre guillemets, c'est pas normal, quoi. Voilà. Donc, ce qui va se passer, je pense que demain, donc là on est samedi, demain dimanche, ou alors même aujourd'hui, je pense que j'aurai assez. Parce qu'en fait, hier j'avais 200 piles de composants comme production chaque heure. Chaque heure, en gros, j'avais 200 composants par heure de production. Là, j'en ai 205. Je crois parce qu'il y a il y a une industrie qui a été construite récemment. Peut-être. Non, ouais. Ah bah non. Je sais pas où, mais. Ouais, peut-être à Loa Prabang. C'est possible. Voilà, donc vous voyez, euh, en premier lieu, je vais former directement l'officier de marine, le capitaine expérimenté. Je sais pas pourquoi je l'appelle officier de marine, parce que c'est vraiment une carte maîtresse. Après, c'est quand que la prochaine recherche elle se termine? Dans 3h13. Est-ce que j'ai assez pour faire la recherche des AWAC? Ça coûte combien? Ah, ça coûte pas cher, hein. Oh, oh, je savais pas, attendez, regardez les coûts, c'est pas du tout cher, comparé à d'autres véhicules. C'est c'est un peu plus de 1000 composants de moins qu'un tank, quand même. Après, c'est vrai que cet avion-là, c'est juste un radar, quoi. Ça peut pas attaquer, ça peut rien faire. Enfin, oui, vous portez attaque, vous voyez, hein, mais les dégâts, il y a rien. Donc clairement, euh, à la limite, ça sert de leurre, mais c'est tout, quoi. Donc, enfin, oula, non, je voulais pas faire ça, moi. Pas d'inquiétude. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, le truc. C'est que euh, comme ça coûte pas cher, ces avions radars, je pourrais en former, entre guillemets, autant que je veux. Bon, au début, je pensais en former seulement 3. Maintenant, quand je vois toute cette zone qui est juste à... il me faut toute cette zone comme patrouille, quoi. Ouais. Donc, en gros, ça veut dire que... je sais pas combien ça représente, mais les hélicoptères de combat, c'est 400 de portée d'attaque. Donc, en gros, ça, c'est 400. Donc, les avions de patrouille radar, c'est 200 de radar. Ouais, je pense qu'en fait, 5 avions radars sera déjà un bon début. Donc, 5 avions radars, c'est chaud quand même, hein. Il va falloir que je les obtienne. Voilà, c'est pour ça. En fait, il faut une base aérienne niveau 4 pour pouvoir les former. Je pensais pas du tout. Je pensais niveau 3 ça suffisait. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc, en tout cas, pour former le capitaine expérimenté, j'ai décidé de ne rien faire aujourd'hui, de ne former aucune unité, de ne construire aucun bâtiment. On reste comme ça. Voilà. Jusqu'à demain, en tout cas. Donc, après avoir formé le capitaine expérimenté, du moins après avoir commencé sa mobilisation, je pense que nous allons construire une base aérienne niveau 4, puisque base aérienne niveau 3, c'est en ce moment. Voilà, c'est fini dans 11 heures, donc autrement dit, demain, ce sera prêt, quoi. Donc pendant que je dormirai, ce sera fini. Donc ce sera bon. Euh, je pense à ce moment-là, on pourra donc demain former, enfin construire cette base AI niveau 4. Et en même temps, on fera la recherche, enfin aujourd'hui, même aujourd'hui, je commencerai la recherche des AWAC. Comme ça, lundi ou mardi, on pourra commencer la formation des AWAC. Et fin de semaine, ça prend combien de temps la mobilisation? 20 heures. Fin de semaine, on pourra avoir pas mal de AWAC déjà, fin de semaine prochaine. Donc ouais, ce sera déjà franchement pas mal. Voilà. Euh, alors, du coup, en premier, capitaine expérimenté, ensuite base aérienne et AWAC en même temps. Après, il va falloir, je pense, se concentrer sur cette bestiole-là. Voilà, artillerie mobile.
En fait, j'ai fait la recherche, ça date déjà un petit peu, ça fait quelques jours. J'en ai formé zéro, hein, clairement. Alors, les coûts, c'est combien? C'est 20 € aussi, mobilisation, d'accord. Électronique, ça coûte quasiment rien. Ah, électronique, j'ai pas une économie folle, hein. Euh, Composant 1300. Ouais, c'est un peu cher. Bon, ouais, bon, ok, d'accord, non, mais c'est raisonnable, ok. Bon, bah, faudra que j'en forme. Ce serait bien 2 stacks de 5 en fait, minimum déjà. Vous voyez, c'est pour ça que je veux tout faire en même temps, parce qu'il y a beaucoup trop de choses auxquelles on doit penser. D'accord. Donc, ensuite, on s'intéressera à l'artillerie mobile. Je crois que je vous avais parlé aussi d'une autre unité que j'aimerais bien former, j'aimerais bien essayer. C'est les marines de base. Alors, l'infanterie de marine. En fait, il y a une description qui m'a scotché littéralement. Amphibie peut embarquer, débarquer hors des ports. Donc, je vais vous donner un exemple en fait. Vous voyez, par exemple, j'ordonne à cette unité d'aller au bout de cette province-là. Alors, attendez. Ouais, là, vous voyez par exemple, là, vous voyez ce chemin-là que l'unité peut emprunter. Cette région-là, vous l'empruntez seulement pour aller à Vladivostok, vous êtes d'accord? Il n'y a que ça qui est intéressant dans la région. Vous voyez ce chemin qui mène nulle part? Je pense, à mon avis, en fait, déjà, dans chacun de ces chemins, vous pouvez mettre un ponton, déjà. Autrement dit, vous pouvez embarquer et débarquer ensuite. Donc, ça veut dire, par exemple, je vais sur ce chemin, il faut que je construise un ponton dans cette région, mais aussi dans celle-ci. Sinon, je ne peux pas embarquer, débarquer, ça marche pas. J'avais essayé hein, quand j'avais joué la Russie pour la première fois. C'est pour ça que ça marchait pas, je crois, hein. J'ai découvert plutôt récemment. Donc ça, c'est de 1. De 2, donc vous voyez ce chemin qui mène nulle part. Imaginez l'infanterie de marine, voilà, qui embarque comme ça. Je me demande si ce que je dis là, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans la description de l'infanterie de marine qui peut embarquer et débarquer hors des ports. Mais franchement, si c'est ce que je pense, ça peut vraiment être capital, hein, vraiment. Après, c'est pas la meilleure des infanteries, c'est sûr, mais niveau stats quand même, c'est pas mal, hein. 6 et 3, infanterie de base pour info, c'est 3 et 2, donc bon, on double quoi la puissance de feu contre infanterie, hein, en gros. Alors la défense, par contre, je crois que c'est meilleur en attaque qu'en défense. Ah ouais. Donc c'est ça le désavantage. Infanterie de marine, c'est fait pour l'attaque et non la défense. C'est un peu comme les mercenaires. Mercenaires, vous voyez, c'est vraiment fait pour l'attaque également, hein. Ouais, d'accord. Donc en fait, ouais, infanterie de marine, c'est comme les mercenaires. C'est fait pour l'attaque, d'accord. Et bah, faudra y penser. D'accord. C'est noté. C'est la même pour les forces spéciales d'ailleurs. D'accord. Une unité terrestre qui reste furtive, hein. Ça m'a toujours impressionné. Ok. Voilà le programme globalement. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire en tant que conclusion? Bah là, en gros, ce qui va se passer, c'est on va finir d'envers les Philippines quand même. Euh, je vais commencer à m'organiser en mode où est-ce qu'on met l'aérodrome pour que les AWAC puissent patrouiller, puis d'autres avions d'ailleurs, hein. Je pense, ouais, faudrait peut-être qu'on fasse aussi la recherche d'avions de patrouille maritime, donc ceux-là. Ouais. Vous voyez quand même, les stats sont pas dégueux, hein. Et donc ça c'est pour, ouais, d'accord, ok. Euh, alors celui-là par contre, les stats, ah, c'est les mêmes. Ah merde, d'accord. Bon bah pourquoi pas, hein. Donc déjà m'organiser voilà pour les Philippines. J'ai dit que je ferais des Philippines une base opérationnelle, donc on va tâcher de tenir promesse. Et donc ensuite on finira vers la Chine. Taïwan ça va se faire vite fait. Je pense ouais. Prochainement, il va falloir que je pense envers le Myanmar. Donc je vous ai expliqué hein, le front ouest qui va être capital pour moi. Euh, je dois les envahir en fait, si je veux pouvoir protéger mon pays. Imaginez, du jour au lendemain, il y a une puissance très influente dans le monde qui vient au Myanmar et qui envahit le Myanmar. Vous voyez le problème, hein. J'ai un front immense à défendre alors que j'ai juste rien là, quoi. J'ai une défense très faible pour le moment. Donc vous voyez, c'est ouais, c'est ça le problème, hein. C'est clairement ça le problème.
Donc, faudra faire ça. Voilà. Donc, on a envoyé le Myanmar. Kazakhstan, je pense hein, aussi, ça se fera prochainement, enfin beaucoup plus tard c'est sûr. Puis ouais, donc Myanmar, Japon en fait, clairement. Parce que le Japon, mine de rien, c'est vraiment... enfin, Vietnam, c'est pas directement lié au Pacifique non plus, tu vois. Philippines, ça l'est, mais pas Vietnam. Le Japon aussi, c'est comme les Philippines, c'est lié au Pacifique. C'est-à-dire qu'à tout moment, par exemple, les États-Unis, je pense à eux, à tout moment, les États-Unis, ils viennent au Japon, et puis là, c'est un danger, quoi. C'est vraiment un danger. Vous voyez quand même, c'est pas si loin, hein. C'est pas si loin. J'ai déjà, voilà, j'ai une marge, c'est sûr, mais là, c'est un peu trop juste comme marge. Voilà. Ce serait bien vraiment qu'on ait la totalité. Déjà, on a eu les Philippines, c'était le plus important, c'est bien. Maintenant, je pense que le plus important entre Myanmar et Japon, ça va être le Myanmar. Voilà. Japon, faire une base navale opérationnelle au Japon, par exemple, même un peu comme les Philippines, ce que je projette, une sorte de Pearl Harbor au Japon. En fait, ça me servirait à protéger tout ce territoire si jamais je voudrais l'envahir. Pourquoi pas? Mais bon, c'est juste des villes comme d'autres, hein. J'ai rien d'important là-bas. Donc bon. Mais voilà, je pense que le Japon serait pas mal d'envahir. D'ailleurs, je tenais à dire aussi, vous voyez quand même la différence entre le Maroc et moi. Euh, ouais, niveau PV, ils ont. Donc les étoiles, ils en ont 301 de plus que moi. C'est pas mal. Oui, ils ont quasiment le double de moi en fait, hein. C'est vrai que le Maroc. Enfin, Maroc, ça a combien de villes à la base? Je crois que c'est à 6 aussi, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 6 villes, vous voyez, le reste est à l'Algérie, mais ils l'ont envahi. Vous voyez, 6 villes, ça veut dire qu'avec 6 villes, j'arrive à faire tout ça. À mon avis, il y a dû y avoir des conflits en Afrique dont il a su tirer profit. Tu vois, genre deux nations qui s'entretuent, et pendant ce temps-là, il y a une troisième nation qui tue lentement les deux par derrière. Bon, je pense un truc dans le genre, ça a pu se passer. Voilà. Moi, j'ai quand même été pris en étau entre la Chine et l'Indonésie. Bon, après, ils étaient un peu AFK tous les deux. Moins l'Indonésie, mais quand même. Donc bon. Dans tous les cas, pour le moment, la game avance bien. On n'a pas eu de vrai obstacle pour le moment, ce qui est bon, bah, un avantage, hein. Voilà. Et donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve, donc là c'était l'épisode 6. On se retrouve pour l'épisode 7 mercredi prochain. Donc dans 4 jours, quoi. Ouais. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, ça avancera un petit peu. Je pense qu'on aura commencé à... Ouais, je pense qu'on aura commencé à attaquer le Myanmar, j'espère en tout cas. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Allez, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.